Oh, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai fait le bonheur de tout le monde sauf pour moi-même. Imagine un instant tu- que ton bonheur dépend d'une personne ou d'une chose. Comment te sentirais-tu? Nul, médic, moche et sans valeur. Dans cette chronique, je vais te montrer ce que c'est que le bonheur. Comment tu pourras te comporter, comment tu pourras mieux saisir ce mot pour pouvoir mieux te comporter dans ta propre vie et choisir ta vraie définition du mot bonheur. Puisque chacun a sa façon de définir le bonheur. Alors reste du début jusqu'à la fin quand je vais t'expliquer tout cela. Et pour illustrer cela également, je te partagerai une anecdote que j'ai personnellement vécue, que j'ai personnellement expérimentée par le passé. Je vais t'expliquer cela pour que tu puisses mieux comprendre ce que je mets dans le bonheur. Alors n'oublie pas un like, un commentaire et une partage de cette chronique suffit largement pour me soutenir. Et aussi, tu peux t'abonner à cette chaîne pour plus de transformation de ta propre vie, pour améliorer ton développement personnel et entrepreneurial et aussi te former dans le digital entièrement gratuit, que ce soit en développement web, le marketing digital, le freelancing, le dropshipping, etc. Alors, si tu es prêt, je le suis également et on peut commencer. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Gérard, expert en création digitale, développement personnel et entrepreneurial. Salut mes transformateurs, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, c'est lundi 23 juin que j'ai rédigé cette chronique que je suis de partager avec vous. Il est actuellement 8h30 minutes. Quand l'idée m'est venue et j'ai pris mon téléphone, je me suis dit, je vais rédiger cela et partager également cette expérience, cette chronique-là avec vous, ce que j'ai aussi expérimenté il y a de cela quelques années. Donc, ça pourrait t'inspirer, toi qui es en train de m'écouter actuellement, ça pourrait te toucher, t'inspirer, t'impacter pour que tu puisses améliorer ta vie à l'avenir et changer ta perception, ton idée, tes idées, voilà, que tu as par rapport au bonheur et savoir désormais comment t'y prendre, comment te comporter dans ta propre vie, comment choisir tes propres principes, tes propres valeurs. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que le bonheur. Alors, le bonheur ici, certains te diront tout simplement que c'est la quantité d'argent que tu possèdes dans ton compte en banque. Par contre, d'autres te le diront tout simplement qu'il faut détester les richesses de cette terre, qu'il faut désirer le ciel, qu'il faut ne pas aimer l'argent tout simplement et il faut vivre la pauvreté, etc. etc. Comme le dit même un proverbe, voilà, et l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Alors, personnellement, ce que moi j'ai compris de ce mot, le bonheur, moi, je définis le bonheur par moi-même. Je dis moi-même, c'est-à-dire ce que je veux. Ce que je veux, ça représente déjà mon bonheur. Ce qui me rend heureux, ce que je fais, ce qui me passionne. Par exemple, je prends du plaisir à partager ce que je sais, à partager mes connaissances, mes compétences avec vous sur mes canaux digitaux, que ce soit sur Académie DGH, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Ça, c'est ce qui me passionne moi. Ça, c'est ma définition du bonheur. Ce que je fais et ça me rend heureux, c'est ça que moi je mets dans le bonheur tout simplement. Parce que quand tu dis, quand tu vas vouloir définir le bonheur comme tout le monde le définit, tu finiras par perdre tes propres valeurs au détriment de ce que les gens veulent de toi. Alors il faut être soi-même et faire ce que tu as envie de faire tant que c'est légal. C'est important ce mot. Le mot légal, c'est très important. Tout ce que tu dois faire sur cette terre doit être légal. Alors, puisque tout ce que nous faisons aujourd'hui a toujours de répercussions, a toujours des conséquences qui viendront nous rattraper dans l'avenir. Alors, prenez garde. Pour mieux te faire comprendre le bonheur, alors j'ai expérimenté quelque chose, donc je vais te raconter cette anecdote qui pourra mieux te faire comprendre
le bonheur. Alors, c'était un mercredi. J'étais à la maison tranquillement quand un monsieur toquait à ma porte. Et là, je sors, le monsieur me remet un papier. C'était une enveloppe dessus. J'ai pris l'enveloppe et puis, une fois à l'intérieur, je l'ai ouvert et j'ai lu le contenu. Et là, je voyais dans l'objet que c'était une convocation. Je me dis, mais convocation à quoi? Bon, j'ai lu le tout, bref. Alors, tout d'abord, j'ai été choqué, isolé, paumé, surpris, étonné tout simplement qu'on m'envoie une telle convocation. D'autant plus, je n'attendais aucun problème de la part de quelqu'un, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Donc, je me suis dit, voilà, je vais prendre mes responsabilités, je vais y répondre à cette convocation. Alors, le jour j'y vais, j'ai été dans le centre social, j'ai été invité dans un centre social, j'étais à Porte-Novo précisément. Donc, une fois dans le centre, et celui qui m'avait aussi invité était là, bien évidemment, et tout s'est bien passé. On nous a invités dans la salle et on s'est mis dans une salle où on devait discuter avec le chef du centre. Donc, c'est là, pendant cette discussion, nous avons discuté pendant plus de 2 heures du temps, mais après 2 heures d'échange bien chauffé d'ambiance et d'atmosphère, que ce soit positif comme négatif, on a fini par se comprendre et puis il y a eu un moment de calme, un moment de compréhension, d'entente et tout. Alors, mais il y a une chose qui a retenu moi mon attention. Et cette chose-là, c'est tout simplement le conseil que m'a donné le chef de ce centre. Alors, quel était ce conseil? Ce chef de centre me faisait comprendre que il était impossible pour moi de faire le bonheur de tout le monde. C'est là il me disait en ces mots, Monsieur Gérard, tu ne pourras pas faire le bonheur de tout le monde, même le bonheur de ta propre fille, c'est impossible. Moi, je lui disais, c'est pas impossible, monsieur. Selon moi, je crois que ça peut aller. Je peux le faire. Je suis capable. Il me dit non. Et là, tu fais que j'insiste. Il commence par me poser certaines questions. Et c'est là il me demandait si déjà moi-même je suis déjà heureux. Alors, je reste là, silencieux quelques secondes et je dis non. Il demande encore, sais-tu déjà nager correctement? Je dis non. Il me demande, as-tu déjà de l'argent? Es-tu déjà riche? Je dis non. Et là, il dit, si tu n'as pas ces choses, tes réponses, c'est non, non, jusqu'à maintenant, ce qui veut dire que tu n'es pas encore suffisamment prêt, tu n'es pas encore suffisamment heureux, tu n'as pas suffisamment encore le bonheur pour que toi-même tu puisses rendre les autres heureux, tu puisses faire le bonheur des autres. Parce que le bonheur, c'est d'abord toi-même. Il faut d'abord penser à toi-même, penser à comment tu vas faire pour réussir ta propre vie avant de penser à faire réussir la vie des autres. Et là, tout simplement, c'est ça qui a retenu moi mon attention dans tout ce que nous avons eu à dire ce jour-là. Donc, en dehors de tout, c'est ça qui a beaucoup retenu mon attention. Il a aussi donné d'autres conseils. Si vous voulez en savoir, je vais aussi les partager à l'avenir. Donc, c'est là, j'aimerais juste mettre votre attention pour vous dire que le bonheur, c'est ce que toi tu désires. Ton bonheur, c'est égal à toi-même. Qu'est-ce qui te passionne toi, là où tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu hésites? Tu as peur de te lancer, mais tu as peur de le faire par regard des autres, ou bien par regard de l'inconnu, ou bien à cause de tes parents, ou bien je ne sais quoi, je ne sais quoi. Il y a plein d'idées, il y a plein de raisons qui peuvent t'empêcher de ne pas te lancer. Mais sache tout simplement que le bonheur est avant tout toi-même, ce que tu désires, ce qui te rend heureux, ce qui te passionne le plus. Donc, la leçon que j'aimerais que tu retiennes de cette chronique est tout simplement que ton bonheur, c'est toi-même. Ne t'abandonne pas. Je veux que tu prennes soin de toi-même sur tous les plans. D'accord? Parce que si un médecin n'est pas suffisamment en bonne santé, il ne pourra pas examiner un patient ni un malade qui est aussi un adage qui dit. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. C'est comme moi qui suis ici. Et je te présente une opportunité. Je dis que cette opportunité va t'aider à te lancer dans un business et effectivement tu vas commencer par te faire un peu de tête, ainsi de suite. Alors, si tu rejoins l'opportunité et que tu n'as pas la volonté, tu n'es pas assez déterminé, tu ne passes pas réellement à l'action, tu ne fais rien du tout, après tu diras que
tu as beau rejoindre l'accompagnement de Monsieur Gérard, bien des trucs comme ça, et au finish, tu n'as rien eu de tout ce qu'il a promis. Alors, entre toi et moi, qui a menti? C'est toi-même qui as menti à toi-même parce que tout ce que tu as appris, les accompagnements que tu as reçus, tu ne les as pas appliqués normalement comme cela se doit. Alors, c'était juste un exemple que j'ai pris pour pouvoir te parler, pour que tu puisses mieux comprendre le message que je vais partager avec toi dans cette chronique du jour. Le bonheur égale à toi-même. Si tu comprends ça dans un français terre à terre, je ne vais pas utiliser les mots compliqués. C'est pour cela que je vais rester dans le français familier, dans le français familier et courant, voilà, les deux mélangés, pour que tu puisses mieux comprendre mon message. Et dans toutes mes vidéos, dans toutes mes chroniques, j'ai toujours utilisé le langage familier et courant pour que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire par là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu sais du mot bonheur, bien ce que toi tu penses du bonheur. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si ce que tu as retenu, bien ce que tu as pu gagner de cette chronique. Tape sur tout simplement ADGH ou GH en commentaire. Ça me permet de savoir que tu fais partie des 1% de ces personnes qui veulent réellement réussir dans leur vie personnelle et entrepreneuriale. L'Académie Gérard de l'Académie des GH, créez la vie que vous méritez de vivre avec le digital. On se donne rendez-vous pour la prochaine chronique. Ciao.